Yo les gars, c'est Sline et t'as 5 secondes pour trouver l'objet avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était les vêtements de Goku qui sont très lourds. Vous pouvez demander à Tenshin Han. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Slim. Aujourd'hui, je vais faire la carte mime du perso principal de Dragon Ball. J'ai nommé Sangoku. Mais lorsqu'il est adolescent, et du coup, ce sera sa carte Boost. Et aussi, du coup, ce sera le dernier personnage à qui je fais la carte mime dans Dragon Ball. Peut-être qu'il me reste des personnages, dites-moi en commentaire si j'en ai oublié, mais la plupart d'entre eux, en fait, ils sont inutiles. C'est pour cela que ma prochaine vidéo sera une vidéo très spéciale à ne surtout pas rater. Donc abonnez-vous pour être au courant. Et après cette vidéo, je passerai au personnage de Dragon Ball Z. C'est quoi une carte mime? C'est une carte FIFA, mais à la base des joueurs de foot, et bah c'est les personnages de manga, et je les évalue sur 99 en fonction de ces critères, qui sont la technique, la vie, sa force et la stratégie, c'est-à-dire l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et la prestance, c'est-à-dire la personnalité. Pour commencer en technique, il a déjà toutes les techniques que j'ai annoncées dans sa première vidéo, donc allez la voir. Mais ne jugez pas trop parce que c'est quand même ma première vidéo. Mais comme il s'est entraîné pour le 23e Tenkaichi Budokai, il s'est beaucoup amélioré et est revenu avec de nouvelles techniques. Le Taioken, cette technique éblouit les adversaires et permet donc d'attaquer après ou de fuir. Et le Super Kamehameha, c'est une concentration d'énergie pour lancer des vagues d'énergie surpuissantes sur l'ennemi. Bien sûr, c'est beaucoup plus fort que le Kamehameha normal. Tellement c'est plus fort, Tortue Géniale l'a mis en garde avant de l'utiliser car il a eu peur qu'il tue Piccolo. Et s'il tue Piccolo, il tue Kami-sama en même temps, parce qu'ils sont reliés. On peut également noter qu'il peut faire des Kamehameha avec ses pieds. Et ce sera tout. Et il obtient la note de 79 en technique. En vitesse, il est devenu très rapide par rapport à avant. Il a largement dépassé Tenshin Han et sa technique des 4 corps en termes de vitesse. Je tiens à rappeler que tellement il était rapide, on les voyait même pas. De plus, contre Piccolo, c'est un tout autre niveau. Tellement ils étaient rapides, Kami-sama n'arrivait même pas à les voir avec ses yeux divins. Et comme Goku c'est le plus fort, petit à petit, il arrivait à prendre le dessus sur Piccolo. Et il a la note de 88 en vitesse. En force, bah déjà il a le Super Kamehameha qui est très dévastateur. Il a donné aussi de sacrées patates à Piccolo quand même, notamment à la fameuse patate dans le ventre. À ce moment-là, j'ai eu mal pour lui. N'oublions pas aussi que le mec est tellement fort qu'il a battu Chichi en un seul coup sans la toucher, juste avec l'air qu'il a poussé. C'est une dinguerie quand même. Et il a également one-shot le roi Chapar. En plus, je suis obligé de rajouter qu'il est très résistant. Le mec a survécu à de gros impacts contre Tenshin Han, comme s'il n'y avait rien, ou encore quand il a résisté aux coups de Piccolo, ainsi qu'au Shobakuretsu Maha. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir la vidéo de Piccolo. Il a survécu également au laser tiré de la bouche de Piccolo. Donc voilà, ce mec est juste un monstre quoi. T'es triste? T'inquiète pas, je suis en train d'organiser le Tenkaichi Budokai des cartes mimes. Et ça va être une dinguerie mec. Bah bien sûr mec, c'est un tournoi du plus fort, donc on va faire comme le Tenkaichi Budokai mais avec toutes les cartes mimes que j'ai faites dans Dragon Ball. Hé moi aussi mec. De ce fait, il prend la note de 90 en force. En stratégie, alors là je m'y attendais pas mais il a beaucoup augmenté. Déjà, il a trouvé le point faible de la technique de Tenshin Han facilement, même Tortue Géniale a été choqué. Il a réussi à déjouer tous les tours de Piccolo, comme lorsqu'il lançait sa vague d'énergie qui suivait Goku, et on a pris conscience et l'a ramené exprès sur Piccolo pour le faire exploser. On peut dire que c'est l'arroseur arrosé, MDR, je dis des citations de prof de français frère. Même si par contre sa fierté vient casser son intelligence un peu car il veut combattre Piccolo tout seul, sans l'aide de personne, alors que Piccolo menace de détruire la Terre quand même. Ou encore lorsqu'il a donné un haricot magique à Piccolo après sa défaite, et il a pour motif, je cite, « C'est mon seul rival ». Mais le mec il a craqué, il aime tellement la bagarre qu'il soigne son ennemi pour qu'il s'entraîne, donc devient plus fort et qu'il se retape, sachant que son ennemi, lui, il veut détruire la Terre. Mais il a craqué. Mais quand même, en intelligence de combat, il est présent. Et il mérite la note de 60. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Pour commencer, il a déjà tous les atouts que j'ai dit dans sa carte mime d'avant, donc allez la voir avant de regarder cette vidéo, mais ne jugez pas trop, c'est ma première vidéo quand même. Il possède le Taioken, le Super Kamehameha, il est plus rapide, plus fort, plus résistant, un peu intelligent en combat et il peut voler. C'est notamment comme ça qu'il a survécu au coup final de Piccolo et qu'il a réussi à le vaincre avec son célèbre coup de tête. Mais du coup, comme il peut voler, ça remplace un peu le nuage magique qui va plus trop servir dans DBZ et DBS. Du coup, il obtient quand même la note de 89 en atout.
Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa personnalité. Sangoku avait grandi et surtout avait acquis une force extraordinaire, il n'en fait qu'à sa tête et personne ne peut le raisonner quand il prend des décisions, pas même Kami-sama. Goku a un cœur pur, ne possédant aucun sentiment ou pensée négative, il est très loyal envers ses amis, sa famille et aussi ses ennemis, et même prêt à se sacrifier pour sauver les autres. Il a surtout grandi et pris beaucoup de maturité, ça s'est vu je pense. Et donc il a la note de 77 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte mime de Sangoku adolescent. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret, et donc il a une note de 89 de général. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un héros qui est le perso principal de son œuvre. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans, que j'ai représenté avec la planète Vegeta parce que c'est un Saiyan. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'école de Tortue Géniale, que j'ai représenté avec la fameuse Kame House. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie, intelligence, Atto pour tous les capacités, PRE pour prestance, la personnalité. Et il est en or boost avec une note de 89 de général, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Et du coup, il a également une autre carte lorsqu'il est dans ces vêtements-là. C'est les vêtements du début de la rencontre entre Goku et ses amis. Comme vous pouvez le voir, ça change rien sur ses notes, c'est juste un autre style. Un style plus rare on va dire. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es un vrai. Partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé le glow up de Goku. Moi j'ai juste trop kiffé avec le coup de tête final qui est juste incroyable. Aussi quand il a enlevé ses poids face à Tenshinhan ou encore quand il a battu Shishi sans la toucher, juste phénoménal ce mec. Et du coup ce personnage vient clore les cartes mimes de Dragon Ball. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va être très spéciale. Bye. おめえに勝ち目はねえ。今ので残ったキロすべてを使い果たしちまったはずだ。行くぞ。今度はオラの番だ。